Israël est devenu la cible numéro 2 au monde en nombre d'attaques par phishing. Donc, sur à peu près 50 millions, un peu plus de 50 millions d'attaques recensées, il y a 6,65% qui sont des cibles sur des cibles israéliennes. Parce que les Israéliens effectuent beaucoup d'achats en ligne et effectivement, il semblerait que ce soit rentable d'attaquer. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. Et nous sommes aujourd'hui avec David Schiffers de la société Medacom. Notre expert en cybersécurité va nous donner quelques conseils aujourd'hui pour éviter de se faire arnaquer, de se faire harponner par des gens pas très bien intentionnés, ou même de sécuriser et d'optimiser son ordinateur ou son téléphone portable au mieux. David Schiffers, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy. Ravi de vous accueillir. Alors, merci. Attention à nous si nous achetons sur Internet en provenance d'Israël. On risque gros. Oui. Alors c'est un rapport de la société Kaspersky Lab, qui analyse un peu les attaques dans le monde. Et en l'occurrence, il s'agit des attaques par phishing ou par hameçonnage. C'est-à-dire que l'attaquant envoie des messages par mail, par WhatsApp, par SMS, par pigeon voyageur. Dans sa langue. Dans toutes les langues, pour essayer d'attraper, de hameçonner, oui, absolument, aussi en hébreu, pour essayer d'hameçonner les personnes pour qu'ils réagissent, soit ils répondent, soit ils donnent leurs coordonnées, ils donnent leur numéro de compte. C'est quoi? C'est des messages en disant... parce qu'on a eu souvent des messages avec un nom de notre carnet d'adresse en nous disant « Regarde, je te contacte parce que je suis perdu ou j'ai dû voyager, j'ai plus d'argent, est-ce que tu peux m'aider ?» etc. Ce genre de message? Alors, pas tout à fait. Là, il s'agit plutôt d'un genre de message un peu plus précis qui est dû à l'effet du Covid, du confinement et de l'explosion des achats en ligne. En Israël, c'est extrêmement répandu parce que les gens achètent énormément. Il n'y avait pas le choix, de toute façon, tout était fermé. Chine, donc, etc. Évidemment, oui, c'est très commun. Donc, selon Kaspersky, Israël est devenu la cible numéro 2 au monde en nombre d'attaques par phishing, donc par hameçonnage. C'est-à-dire que sur à peu près 50 millions, un peu plus de 50 millions d'attaques recensées, il y a 6,65% qui sont des cibles sur des cibles israéliennes. Pourquoi ? Parce que les Israéliens effectuent beaucoup d'achats en ligne et effectivement, il semblerait que ce soit rentable d'attaquer les alors, les ça cibles veut dire israéliennes. quoi ? Ça veut dire que si, par exemple, on a l'habitude d'acheter sur le site Alibaba, pour ne pas le citer, on peut recevoir un message de ce site-là et qui serait en fait un faux message, c'est ça ? Oui, alors en général, c'est plutôt des messages des sociétés de livraison. Donc, ça va être un message qui simule la poste, en disant vous avez un colis en attente, merci de vous connecter, de donner les coordonnées pour la livraison. Ah oui, mais il faut payer un supplément de livraison, rentrer vos coordonnées de carte bleue, ou alors pour recevoir le cadeau qui vous a été envoyé par un tel, mettez vos coordonnées de bancaire ou vos coordonnées de carte bleue, ou mettez à jour simplement vos renseignements, votre identifiant chez AliExpress par exemple, pour ne pas le citer. Donc dès que il y a un faux site de AliExpress et puis vous rentrez votre nom d'utilisateur et mot de passe, et une fois que vous les avez donnés, c'est récupéré par les attaquants. Ces informations-là sont récupérées par les attaquants et ils en font un mauvais usage, c'est-à-dire qu'ils vont aller vider votre compte, faire des achats en votre nom, etc. C'est un peu angoissant, ça c'est sûr, surtout si on est vraiment en pole position, comme on dit. Est-ce qu'on a un moyen de se retourner, de porter plainte contre quelqu'un ? Alors, premièrement, il faut déjà s'en protéger. Le meilleur moyen de s'en protéger, c'est vérifier si vous aviez vraiment un colis en attente. Si ce message semble cohérent, vérifiez une deuxième chose, qui vous expédie le message. Il y a toujours un expéditeur à un message, c'est-à-dire il y a une adresse mail. C'est-à-dire quand vous recevez un mail, il y a un nom qui apparaît, mais derrière ce nom, il y a une adresse mail. Regardez bien l'adresse mail qui vous a envoyé. Est-ce que l'adresse mail correspond au site qui vous envoie le colis ? Est-ce que c'est pas un faux site qui juste met un nom par-dessus ? Par exemple, sur votre adresse mail, c'est une adresse, par exemple, @gmail, mais le nom qui apparaît, c'est Cathy Choukroun. Donc, l'expéditeur peut s'appeler Cathy, mais il provient d'une adresse mail qui n'est pas la vôtre. Donc, n'importe qui peut porter votre nom. Par contre, il n'aura pas votre adresse. Votre adresse, elle est unique au monde. Ouais, ça, donc, vérifiez bien surtout le domaine. C'est-à-dire, si c'est un gmail.com, c'est une adresse générique. Si c'est une adresse
quelque chose de bizarre, n'y approchez pas, mettez-le en courrier indésirable, en spam, en hameçonnage, et vous serez moins importuné par la suite. Ensuite, une fois que vous avez été affecté, la première chose à faire, c'est changer vos mots de passe. Ça, c'est la première chose à faire. Tout de suite, changez vos mots de passe. Sur tous les sites, il y a des procédures, même si vous n'avez plus accès, vous pouvez le plus important, le mot de passe Google, etc. Évidemment. Alors, le plus important, c'est le mot de passe de vos mails. Ensuite, les autres mots de passe, si jamais votre compte a été compromis. Bien sûr, opposition sur votre carte bleue. Et si vous avez la possibilité, allez également, si vous avez été affecté par un vol, etc., porter plainte. Bien sûr. Il y a des cellules spécialisées à la police pour faire ces choses-là. Bon, comme c'est les vacances, on va faire bien attention. Alors justement, avant de se quitter, nous allons parler d'une façon d'optimiser, disons, de sécuriser son téléphone portable, parce qu'avec tout ce que vous nous racontez, vous nous faites quand même un peu peur, son téléphone portable et son ordinateur. Est-ce qu'il y a des choses à faire pour éviter les galères ? Alors, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. La première chose à ne pas faire, c'est éviter d'installer des logiciels qui vous promettent monts et merveilles. Nous allons vous nettoyer votre ordinateur, nous allons vous protéger votre ordinateur. Donc les logiciels un peu bizarres, on les installe. Tous les logiciels gratuits, sauf ceux qui sont en open source, c'est-à-dire qui sont développés par la communauté, mais tous les logiciels gratuits ont un objectif commercial de vous vendre quelque chose ou de vous prendre quelque chose. On l'a dit, on le répète, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc, faites attention, n'installez pas des logiciels dont vous n'avez pas la certitude qu'ils sont bienveillants, parce qu'une fois que vous les avez installés, même si vous pensez les avoir désinstallés, il reste quand même des traces qui peuvent être nuisibles. Ensuite, vérifiez régulièrement les logiciels qui sont installés sur votre ordinateur. Vous avez, dans l'ordinateur Windows, vous avez la possibilité de voir qu'est-ce qui est installé et voir si c'est des choses qui sont utiles. Si c'est des choses qui ne sont pas utiles, supprimez-les. Autre chose, vérifiez les logiciels qui se lancent au démarrage. Parfois, vous avez des logiciels qui sont utiles, mais vous n'avez pas besoin que ces logiciels tournent tout le temps. Alors, comment on fait ? On les désamorce ? Je vais prendre un exemple. Il y a un gestionnaire des tâches qui permet de voir quels sont les logiciels qui se lancent au démarrage. Donc, si vous n'utilisez, par exemple, il y a des logiciels que Microsoft installe automatiquement, comme Cortana, comme Drive, OneDrive en l'occurrence. Si vous n'en avez pas besoin, désactivez-les. Ils seront de toute façon toujours là, mais désactivez-les. Autre chose qu'il y a sur votre ordinateur, c'est la caméra. La caméra, elle est sur votre ordinateur portable, elle est parfois active, parfois non. Vous ne maîtrisez pas forcément ce qu'il y a. Mais quand elle est intégrée à l'ordinateur, on fait comment ? Vous mettez un petit post-it dessus. Ah, c'est le plus simple. Oui, vous mettez un petit post-it dessus. Quand on ne s'en sort pas, on fait ça. Oui, alors il y a même des petits trucs en plastique qui se mettent dessus avec des caches qui permettent de cacher l'œil de la caméra. C'est des petits goodies qui se distribuent dans les salons informatiques. Un petit bout de scotch et hop, c'est fini. Ou un petit bout de scotch, un petit bout de quelque chose. Parce que une des choses que fera un logiciel espion, c'est d'activer votre caméra et d'essayer de prendre des images de vous. C'est de la science-fiction avec vous. Alors, quelques éléments... Non, mais c'est très vrai. Non, mais je sais, mais je sais bien. Au niveau sécurité, veillez à configurer votre ordinateur pour qu'il installe automatiquement les mises à jour de sécurité. Les mises à jour logicielles ne sont pas forcément nécessaires. Mais les mises à jour sécurité, il faut systématiquement et automatiquement les installer. Les logiciels antivirus, etc. Il faut les installer automatiquement et systématiquement. Concernant l'utilisation de la batterie pour les téléphones, les ordinateurs portables, etc., 3 règles à respecter. La première, c'est celle des 80-20, c'est-à-dire ne descendez jamais en dessous de 20% de chargement de la batterie et évitez de monter au-dessus de 80% de chargement de la batterie. Ça use plus vite la batterie. Donc travailler avec son chargeur connecté 24/24, c'est une très mauvaise idée. C'est une mauvaise idée parce que ça use plus rapidement la batterie. Ok, d'accord. Autre point, évitez de recharger beaucoup de fois parce que vous avez un nombre de cycles de rechargement limité. Donc vous chargez une fois, chargez bien la batterie et puis partez pour la journée. Et rechargez quand c'est vraiment nécessaire. D'accord. Voilà. Et concernant les... Bluetooth, Wi-Fi, tout ça. Alors, effectivement, tout ce qui concerne les
les usages matériels, c'est-à-dire les puces physiques qui sont installées sur votre ordinateur ou votre téléphone dont vous n'avez pas usage, alors c'est aussi bien valable pour l'usage de la batterie que pour la sécurité, désactivez-les. C'est-à-dire, si vous êtes dans un endroit pas sûr, ou même si vous n'en avez pas besoin, désactivez le Bluetooth, désactivez la puce NFC, ce qui permet de scanner les cartes bleues, etc. C'est un moyen de communication qui permet de parler avec votre téléphone. Donc, vous êtes à l'extérieur, désactivez le Wi-Fi. Le Wi-Fi, ça consomme énormément de batterie. J'imagine que si on est avec son téléphone, et qu'on se connecte dans un endroit, on arrive dans un endroit, souvent on nous dit il y a un réseau Wi-Fi disponible. C'est pas toujours une très bonne idée de se connecter. Alors non, ce n'est absolument pas toujours une très bonne idée parce que ce réseau n'est pas sécurisé. Vous ne savez pas qui se trouve sur le réseau. Il faut savoir que lorsque vous communiquez sur un réseau, que ce soit un réseau Wi-Fi, filaire, etc., tout le monde entend. Tous les autres ordinateurs, tous les autres éléments qui sont dans les réseaux entendent ce qui se dit. Donc, pour se protéger, si vous avez vraiment besoin de vous connecter dans un réseau Wi-Fi public, essayez autant que possible d'utiliser un VPN, un Virtual Private Network, qui fait un espèce de tunnel sécurisé entre votre ordinateur ou votre téléphone et un autre point sécurisé de votre entreprise ou de votre fournisseur de VPN. Et ainsi, toutes les communications seront chiffrées, c'est-à-dire seront illisibles par un tiers qui écouterait la conversation parce qu'elle sera écoutée, la conversation. Ok, je crois qu'on a fait le tour de ces nouvelles. Il y a d'autres choses encore à vérifier. Un mot peut-être, pour éviter une recommandation le que tout le monde dit et que peu le font jusqu'au jour où la catastrophe arrive, c'est effectuer des sauvegardes. Ça c'est sûr. Alors une règle pour les sauvegardes, ça se met ailleurs que où se trouve la chose que vous avez sauvegardée. C'est-à-dire que... Ça, son carnet de téléphone, par exemple, on le met où ? On peut le mettre sur son ordinateur. Vous pouvez le mettre sur votre ordinateur. Voilà. Par contre, sur notre ordinateur, on achète peut-être un disque dur externe, on les met dessus. Voilà, et vous le gardez au bureau, pas à la maison. D'accord. Parce que si jamais il se passe un truc à la maison, un vol, un incendie, une inondation, n'importe quoi, tout s'en va d'un coup. Donc, sauvegarde ailleurs. Vous le faites ailleurs que sur... Vous le faites pour tous vos clients aussi, j'imagine. Oui, absolument. C'est la règle de base. Oui, je le fais de manière systématique et régulière. Bon, en tout cas, David Schiffers, merci. Je rappelle que vous êtes expert en cybersécurité pour Medacom. Si on a envie de vous parler, de vous connecter, de se connecter à vous, on tape Medacom, on vous trouve. On était ravis d'être avec vous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Cathy, et bonne semaine. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique.